de fées en français. On ne récolte que ce qu'on sème. Il était une fois, dans un petit village, vivaient deux frères qui s'appelaient James et Jordan. James était le frère aîné, mais il était très méchant par nature. Il était dur et extrêmement mauvais envers tout le monde. Hors de mon chemin! Oh, c'est méchant! Mais vous étiez bien sur mon chemin. Je suis vraiment désolé, madame. Ton père a vraiment de la chance de t'avoir, Jordan. James est vraiment trop dur. Oui, Jordan était l'exact opposé de son méchant frère. Il était gentil et attentionné. Comme l'avait dit la femme, il aimait son père sans limite. Papa, je t'ai ramené les fruits que tu voulais. Merci, mon fils. James, tu veux bien me les passer? Hein? Non, je dois aller voir mes amis. Désolé. Oh, tiens, papa. Écoute, James, on ne récolte que ce qu'on sème. Souviens-toi de ça. Bah, ça ne veut rien dire. Peu importe, je m'en vais. Ne t'inquiète pas, papa. Je suis sûr qu'au plus profond de lui, il a une bonne âme quelque part. Un jour, le père tomba gravement malade et voulut parler à ses deux fils. James, Jordan, je ne pense pas que je vais vivre encore longtemps. Je voudrais que vous partagiez ma terre et mes richesses de façon égale entre vous. Quoi? Papa, ne dis pas ça. Tu vas aller mieux. Souvenez-vous juste que la famille, c'est très important. Il mourut après seulement quelques jours, et Jordan en eut le cœur brisé. James, pour sa part, n'était qu'agacé. Je suis le fils aîné. Papa aurait dû tout me donner à moi. Tout devrait me revenir de droit et je vais me débarrasser de Jordan. Et c'est exactement ce qu'il fit. James, mais qu'est-ce que tu... Eh bien, parce que c'est moi, l'aîné, je prends tout. Il n'y a pas assez pour partager avec toi. Alors va-t'en. Mais où est-ce que je vais aller? Et qu'est-ce que je vais faire? Mais James s'en fichait. Il se mit à rire et ferma la porte à son frère Jordan. Jordan ne savait pas quoi faire, mais il décida de partir et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Il arriva peu après sur un terrain vague au milieu duquel trônait une maison délabrée. Il se rendit au village voisin et trouva assez vite un travail. Avec le peu d'argent qu'il arrivait à économiser, il reconstruisit la maison délabrée et laboura le champ. Puis il put commencer à le cultiver. Quelque temps après, il fonda une petite famille, modeste mais heureuse. Mais un jour, Jordan perdit son travail et son argent commença à diminuer. Bon, heureusement, on a encore notre champ pour nous permettre de vivre. Mais peu après, une famine frappa leur région et leur champ, et la famille en souffrit énormément. Jordan essaya de trouver un travail, mais sans succès. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait 2 semaines qu'on a perdu notre champ et il ne nous reste presque plus à manger. Tu ne veux pas aller demander de l'aide à ton frère? Papa, j'ai très faim! Oh, tiens, voilà pour toi, mon fils. Mange tout. Oui, je crois que je vais devoir faire ça. Ainsi, il se rendit à la maison de son frère. Là-bas, James lui ouvrit la porte et se mit à rire. Eh bien, notre cher Jordan est devenu un mendiant maintenant. Tu es venu ici en pensant que j'allais t'aider? Eh bien, je me trompe? Complètement. Je n'ai plus rien à faire avec toi depuis longtemps. Va-t'en et ne reviens plus jamais.
il claqua la porte au nez de Jordan. James était extrêmement heureux dans sa vie grâce à ses richesses. Il n'avait pas changé et il était toujours une méchante personne. Jordan s'en alla, lentement et très triste. Sur son chemin du retour, il repéra un serpent sur le point d'attaquer un petit oisillon. « Oh non! Ce petit oiseau va avoir un problème! Oh non !» Le petit oiseau tomba dans les buissons. Mais quand Jordan alla le voir, sa patte était blessée. « Oh, pauvre petit, n'aie pas peur. Bon, comment je vais faire ?» Alors, il ramena le petit oiseau chez lui, appliqua de la pommade sur sa patte et l'enveloppa d'un tissu. Puis il s'assura que lui-même et sa femme pourraient lui prodiguer tous les soins nécessaires. En quelques jours, le petit oiseau fut guéri et s'en alla en volant gaiement. Il fit le tour de la maison 3 fois et s'envola. Quelle douce créature! Mais mon chéri, il nous faut toujours un moyen de trouver de la nourriture, et vite! Atchou! Un jour, tandis que Jordan était dehors à regarder tristement son champ dévasté, il entendit un son très familier. « Oh! Hello, petit oiseau !» Le petit oiseau, que Jordan avait aidé, lâcha quelques graines dans le sol et s'en alla d'un battement d'ailes. « C'était quoi ça? Ouah !» Au même moment, la terre se mit à vibrer comme s'il y avait un tremblement de terre, et il en sortit un plant de pastèque. « Papa, regarde! Ce sont d'énormes pastèques! » Waouh! On les prend toutes, d'accord? Il les rentra à l'intérieur, et tout le monde attendit pendant que Jordan en coupait une en 2. Mais quand il la trancha, ils furent tous surpris de voir qu'elle était en fait remplie de pièces d'or. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Il y a tellement d'or! Je me demande si les autres sont comme ça aussi. Il en trancha une autre et cette fois, ce furent des pierres précieuses qui en tombèrent. Mais c'est nul! On ne peut pas manger ça! Oh chérie, mais c'est tellement mieux! Jordan vendit l'or et les pierres, et aussitôt lui et sa famille redevinrent heureux comme avant. Un jour, alors qu'il racontait à des villageois curieux comment il avait soudainement eu cette chance, un ami de James se trouvait dans la foule. Cet ami courut tout raconter à James sur Jordan et la chance qu'il avait eue. James fut très ennuyé. Il ne pouvait pas supporter ça, et il se sentit extrêmement envieux et avide. Le lendemain, il alla dans les bois. Où vais-je pouvoir trouver un oiseau à la jambe cassée? Oh! Au même moment, là, sur le sol, il découvrit un oiseau qui avait la jambe blessée. James alla le ramasser. Hé hé hé! Petit oiseau, je vais t'aider, mais à une seule condition. Que toi, tu m'aides aussi. Alors James ramena l'oiseau chez lui et lui banda la jambe. Au bout de quelques jours, l'oiseau fut guéri et se prépara à repartir en volant. Tu t'en vas déjà? Souviens-toi que tu dois revenir et me ramener une plus grosse fortune que celle de mon frère. C'est compris? L'oiseau regarda James avec ses yeux intelligents. Il comprit parfaitement bien que James était une mauvaise personne. Envole-toi maintenant, allez, et ramène-moi mes trésors. Le lendemain, James se tint debout dehors et attendit que l'oiseau revienne vers lui. Il finit par arriver et James en fut très excité. Oui, enfin! Vas-y, plante-moi mes belles pièces d'or et mes pierres précieuses. James regarda les graines tomber au sol. Peu après, la terre se mit à trembler et il en sortit un plant de pastèques et avec lui des pastèques absolument énormes. Mon Dieu! Ces pastèques sont carrément gigantesques! Je vais être super riche! Il rentra dans sa maison et en trancha une.
Mais au lieu de pièces d'or, il en sortit d'énormes araignées poilues qui rampèrent hors de la pastèque par dizaines. Ah! Des araignées! Mais comment? Où sont les pièces d'or? Peut-être dans la deuxième pastèque. Il trancha la deuxième en espérant y trouver des pièces d'or. Mais cette fois, d'énormes rats en sortirent. Des rats! Sa femme et son fils sortirent en hurlant, laissant le pauvre James complètement abasourdi. Allez, une autre. Ma chance est sûrement dans la troisième. Il trancha la troisième pastèque, mais il en sortit les plus gros et les plus effrayants serpents qu'il avait jamais vus. Il sortit de chez lui, la peur au ventre. Il rejoignit sa famille qui était dehors, effrayée et confus. Ils regardèrent les autres pastèques éclater et libérer des tonnes d'insectes. Ma maison! Méchant! Non! Il regarda l'ensemble de tout ce qu'il avait obtenu par avidité se faire détruire et réduire en poussière. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi n'irais-tu pas demander de l'aide à ton petit frère? James ne voulait pas aller voir Jordan après la façon dont il s'était comporté avec lui, mais il ne voyait pas d'autre solution. Alors, il ravala sa fierté et il y alla. Jordan! Jordan! S'il te plaît, aide-moi. James, qu'est-ce qui ne va pas? Que t'est-il arrivé? James raconta tout à Jordan et comment il avait été envieux envers lui. Il était désormais désolé de la façon dont il s'était comporté. Jordan, je suis désolé de mon comportement pitoyable. Je n'aurais jamais dû te rejeter comme je l'ai fait. James, ne t'inquiète pas. Je te pardonne tout ce que tu as fait. Tu es mon frère, après tout. Alors, allons donc nous occuper de ta maison, d'accord? Oh, tu es vraiment le meilleur de tous les frères. Le lendemain, tandis que les deux familles travaillaient ensemble, James eut l'air heureux. C'est là qu'il se souvint alors des derniers mots de son père. On ne récolte que ce qu'on sème. Oh, c'est tellement vrai ce qu'il avait dit. J'ai semé de l'avidité et du diabolique dans ma vie, et je n'ai récolté que de la destruction. C'est ainsi que James venait enfin d'apprendre que, si tu sèmes quelque chose avec une mauvaise intention, tu ne récolteras que de mauvais résultats. Et si tu sèmes avec de bonnes intentions, la vie te permettra d'être récompensé et de ne récolter que des bonnes choses.